Salut à tous et à toutes, c'est Diablo X9. Aujourd'hui, on se retrouve pour la tant attendue vidéo test de Alice Retour au Pays de la Folie. Alice Retour au Pays de la Folie, c'est comment dire? C'est un jeu dérangeant, inattendu et pourtant incroyablement redoutable. Ça, vous pouvez me croire si vous n'avez pas vu ma vidéo découverte qui me permettait vraiment de vous proposer, de vous faire une idée du jeu. Je vous invite à aller la regarder. Aujourd'hui, c'est la vidéo test. Je suis actuellement au tout dernier niveau du jeu. Je me suis dit, allez, on va faire la vidéo test maintenant. Bien entendu qu'elle ne sera pas sur le dernier niveau du jeu. Cependant, je tiens quand même à vous le dire, vous êtes en train de regarder une vidéo test. C'est-à-dire qu'il y a quand même des risques de spoil. Je vais tout de même essayer de de sélectionner, et c'est prévu, de prendre un chapitre sur une chier, on peut le dire, d'autres chapitres, car oui, Alice Retour au Pays de la Folie a un des gros avantages, c'est-à-dire une durée de vie assez longue. Vous voyez Alice, qui est habillée assez différemment comparé à la vidéo détente. Là, on a une superbe robe séance royale. Et voici par exemple le cheval bâton, qui est l'une des armes qu'on va ramasser durant l'aventure et qui est déjà améliorée, car oui, il y a un système d'amélioration dans le jeu. Donc voici par exemple le cheval bâton. Je ne vais pas vous montrer toutes les armes ni toutes les robes, on va pas non plus gâcher la surprise. Alors on va choisir un chapitre et je sais déjà lequel on va prendre. Il y a 5 chapitres dans le jeu. Voici les 4 premiers que j'ai pu terminer. Et chaque chapitre compte environ, des sous-chapitres, je dirais une bonne dizaine, un peu moins, voilà. On va aller dans le bocage oriental. On va partir de Threadneedle Street. C'est parti. Alors, quelques petites informations tout de même. Étant donné que c'est une vidéo test et qu'on se doit de rester un petit peu professionnel, c'est édité par nos amis de chez Electronic Arts et c'est surtout développé par la boîte Spicy Horse qui, je dois le dire, ne me disait pas grand chose au départ. C'est disponible depuis le 16 juin dernier et attention tout de même, un PEGI de moins 18 ans a tout de même été posé et je peux vous assurer, personnellement, j'avoue que c'est vraiment un jeu très très gore. Surtout actuellement là au dernier niveau, j'ai eu quelques scènes vraiment... alors que ce soit du côté dérangeant ou du côté sanglant, etc. C'est quand même assez... c'est quand même assez choquant et je comprends qu'ils aient mis ce PEGI 18. Ce qu'il faut quand même... ce qu'il faut tout de même savoir, je baisse un tout petit peu le son parce qu'avec avec le gros dialogue qu'il y a derrière moi, c'est un peu difficile de se concentrer. Ce qu'il faut savoir, c'est que Alice Retour au Pays de la Folie, c'est pas un jeu qui est sorti comme ça en 2011, etc. Non. Il faut déjà savoir qu'il y a 10 ans, c'est en fait la suite d'un jeu qui est sorti il y a 10 ans, qui s'appelait American McGee Alice, qui était en fait un jeu aussi édité par Electronic Arts, mais qui était développé par, non pas par Spicy Horse, qui devait à l'époque même pas exister, c'était développé par Rogue Entertainment. Alors à l'époque, c'était la boîte qui avait par exemple fait les Quake sur Nintendo 64. La boîte allait même se faire passer la production de Counter-Strike Source, qui a malheureusement été retirée de leurs mains. Bref, ça c'est pour la petite histoire, pour que vous compreniez bien qu'en fait ce jeu c'est une suite. Pour l'histoire, en réalité, et vous l'aurez compris, nous sommes aux commandes de Alice, bien entendu qu'il ne s'agit pas de la belle petite histoire Alice au Pays des Merveilles. Petite parenthèse tout de même pour préciser que Alice au Pays des Merveilles, à la base, qui est écrit par, j'avoue avoir oublié son nom, Lewis Carroll, voilà, écrit par Lewis Carroll, à la base n'était pas du tout un roman pour enfants. Et en fait, il a été réécrit une deuxième fois. Et cette fois-ci, ils ont gardé tous les petits personnages merveilleux qui ont plu au jeune public. Et c'est vraiment devenu une histoire un peu enfantine comme ça. Bon, là, on est fin du XVIIIe siècle, à Londres. Certains dans les commentaires m'ont même dit que dans la vidéo détente que j'avais fait, la vidéo découverte, pardon, nous étions dans la rue, je me souviens plus du nom, mais dans la rue où le meurtrier Jack l'Éventreur, l'assassin, le serial killer Jack l'Éventreur avait fait pas mal de victimes à l'époque. Donc voilà. Alors, le jeu se passe tout le temps comme ça.
Alice, la pauvre, en fait, lorsqu'elle était jeune, elle a vraiment été très traumatisée par une chose, c'est que ses parents sont morts dans un incendie. Elle se trouvait dans cette maison et elle a réussi à s'en sortir. Tout le reste de sa famille est morte. Elle a été suivie par un docteur qui découvre qu'en réalité, dans sa petite tête, elle cache un monde imaginaire. Et à cause de sa dépression, ce magnifique monde imaginaire est en train de se détruire. Et un beau jour, elle voit apparaître un chat blanc qu'on voit apparaître dans la vidéo découverte, et il l'emmène à nouveau dans le pays des merveilles, ou plutôt le pays de la folie, pour essayer de le sauver. Voilà. D'ailleurs, dans le jeu, on va ramasser plein de petits items, hein, des trucs à collectionner pour avoir des trophées ou des trucs comme ça, qui sont par exemple des citations même du livre Alice au pays des merveilles de base. On y retrouve aussi beaucoup de personnages du livre, comme par exemple la reine de cœur ou le lapin blanc. Il y a aussi le chapelier fou, le chat Chester ou des trucs comme ça. Ça, c'est le fameux chat invisible avec cet incroyable sourire. Et donc, je le disais, excusez-moi, j'ai un peu traîné. Dans le jeu, il y a toujours un passage où on est dans la vraie vie, c'est-à-dire aux commandes de Alice. Là, on va aller voir oui, c'est un avocat qui a mon lapin, le fameux petit lapin que Alice adorait tant et qu'elle cherche depuis si longtemps. Voilà, elle vient de voir il a son lapin. Et il faut quand même savoir une chose, comme il vient de le dire, c'est que Alice a déjà été internée une fois à l'asile. Et donc, c'est techniquement quelqu'un de pas très sûr de soi et d'assez dérangé. Voilà. La pauvre, en fait, elle cherche vraiment les réponses de cet incendie. Et malheureusement, il n'y a pas grand chose à faire. Elle sombre vraiment dans cette tristesse d'avoir perdu toute sa famille. Par exemple, voilà, l'avocat est en train de dire que c'est simplement le chat qui aurait fait tomber une lampe. Et vu que le père avait une énorme bibliothèque, et la maison s'est pas fait prier, hein. La maison a rapidement pris feu et elle a réussi à s'en sortir, quoi. Mais bien entendu que, apparemment, c'est pas la bonne version, vu que au fur et à mesure de l'histoire, différents personnages nous proposeront différentes versions. Même Alice nous donnera la sienne, mais bien entendu qu'on ne sait pas si on peut vraiment lui faire confiance. Par rapport à la durée de vie du jeu, j'en parlais tout à l'heure, faut quand même savoir qu'il faut mettre, je dirais, si vous jouez à fond, vous avez vraiment rien d'autre à faire, je pense qu'en 10 heures, sans vraiment essayer de ramasser tous les trucs, vous y arrivez. Si vous êtes à fond, vous voulez ramasser, terminer le jeu à 100%, faut bien mettre 15-20 heures. Si vous y jouez plutôt occasionnellement, vous le savourez, etc., vous en avez pour une bonne 20, 25, 30 heures. Je dirais, bien entendu, que vous n'allez pas y jouer 30 heures de suite. Il faut étendre ça sur 2-3 semaines environ. Et vous aurez quand même un jeu qui tient la route et qui tient assez longtemps. Techniquement parlant, on sent que le jeu a été un petit peu délaissé à certains moments. Par exemple, la caméra durant les combats qui est vraiment très très excitée, hein, entre guillemets, c'est assez énervant des fois. Quelques petits problèmes de chargement au niveau des textures. Bon, par exemple sur Xbox, je sais qu'on peut installer une partie du jeu sur le disque dur. Peut-être que ça règle ces problèmes. J'ai pas essayé. Je sais pas si la version PS3 a les mêmes petits soucis. Le jeu est sorti aussi donc sur PC et sur PS3. Et voilà. Donc maintenant, comme vous le voyez, on était dans les quartiers, dans les bas-fonds de Londres. Et voilà. Elle commence gentiment à halluciner. En fait, ça va un peu jouer le rôle de transition vers le pays des merveilles. Et regardez ça. Voici le train infernal. C'est ça, en grande partie, je dirais même principalement, qui détruit le pays des merveilles. Voilà, la transition est faite, ou plus ou moins, pardon, pas tout de suite. Voilà le chat Chester. Par contre, je viens de remarquer une chose, c'est que vu que dans l'accueil, regardez, petit problème technique par exemple, Alice marche dans le vide, regardez ses pieds. Voilà, c'est vraiment un tout petit problème. Franchement, c'est pas grand chose, mais quand même,
des petits trucs techniques qu'on se doit de souligner. Je disais donc, vu que dans le menu en fait c'est moi qui ai équipé Alice de cette tenue, c'est possible qu'en fait tout le niveau se fasse avec cette tenue. Je suis pas sûr. Là normalement on devrait avoir la tenue de base, celle que vous avez vue à la fin de la vidéo découverte, c'est-à-dire la robe bleu ciel. Bref, celle-ci va très bien, elle fera largement l'affaire, rassurez-vous. Alors, on a différentes sortes d'ennemis. Voici des coulées macabres ou je sais plus quoi. Enfin, il y a des noms assez spécifiques et ils sont assez difficiles à se souvenir, je vous avouerai. La monnaie du jeu, entre guillemets, c'est les dents. Vous allez me dire, mais à quoi ça sert d'avoir de la monnaie dans un tel jeu? Eh bah, écoutez, franchement, à première vue, à pas grand chose, mais alors vraiment à première vue, parce que par la suite, vous allez rapidement comprendre qu'en réalité, c'est vraiment très pratique. En réalité, c'est juste ça en fait qui va vous permettre d'améliorer vos armes. Voilà, tout simplement. Là, on a déjà un ennemi. Oh, oui, voilà, j'ai réussi à parer avec mon parasol. Mon parapluie. Vous allez le remarquer au fur et à mesure de l'histoire, si vous n'améliorez pas vos armes, vous n'allez de toute façon pas tenir le coup. Alors, pour ceux qui ont vu la vidéo découverte, vous devez être quand même assez étonné. Hein. Ça paraissait vraiment d'être un jeu très calme, etc. Et alors là, vraiment, il y a des combats. Au début, ça me faisait penser un petit peu à du Devil May Cry. Ça bouge dans tous les sens, il y a du sang, c'est rapide. Il y a des effets de ralenti des fois sur les coups et tout. Et je trouve ça vraiment génial. Et on va gentiment continuer cette transition. Regardez les décors qui sont toujours très impressionnants. C'est clair que graphiquement c'est pas non plus une claque, par exemple, je sais pas, c'est pas du Uncharted ou des trucs comme ça, mais en fait c'est vraiment pas ce qui est recherché. Et je trouve que les graphismes par rapport au jeu en lui-même sont parfaitement coordonnés. C'était exactement ça. Je voyais pas le jeu différemment. Et sincèrement, c'est parfait comme ça. Après, je vais pas vous mentir, et je pense que vous êtes, pour la plupart... Oh, merde. Vous êtes dans la même situation que moi. Ce jeu, avant, peut-être que vous voyez ma vidéo, vous n'en aviez jamais entendu parler. Et bah moi, il y a 2 semaines, vous m'auriez parlé de ça, j'aurais même pas su vous dire qu'est-ce que c'est. Franchement. Et c'est mon ami Jérémy, hein, du magasin... Monkey Games, sur Montaix, où j'habite, mon petit magasin préféré, qui m'en a parlé et qui m'a dit bah tiens, franchement je sais pas si tu connais ça mais tu devrais essayer. Et il m'a fait essayer et c'est ce qui m'a permis justement de vous faire découvrir ce superbe jeu. Et bah franchement ça a été le coup de foudre et franchement je serais passé à côté d'un jeu vraiment exceptionnel. Là il n'y a rien à redire. En haut à gauche, vous avez la barre de vie qui se forme, qui est sous la forme de roses, tout simplement. Les roses qu'on ramasse en tuant des ennemis. Il y a le même système que dans Zelda, au niveau, rappelez-vous, des quarts de cœur. Vous trouvez au fur et à mesure de l'aventure, c'est assez dur à les trouver, hein, mais on peut les trouver, des quarts de roses. Et lorsque vous en avez 4, eh bien, vous avez une rose complète qui vient s'ajouter à la barre de vie. Regardez par exemple, un petit bonus à ramasser ici. Il s'agit d'une bouteille qu'on va pouvoir inspecter dans le menu. On peut aussi ramasser des bouteilles jaunes, dorées, comme ça. Et aussi des souvenirs. Et alors là, on a carrément la voix du type qui l'a dit, etc. Des sortes de flashbacks, voilà. Exactement le mot que je cherchais. On va éviter de mettre les pieds dans la lave, par contre. Là. Bon, là, les combats, très franchement, sont assez simples, pardon. Dans le sens où on est simplement au début du chapitre. Croyez-moi, ça va rapidement, même très rapidement, se compliquer. Tiens, regardez, ça c'est intéressant par exemple. Petit bug du jeu, je sais pas si on peut appeler ça un bug, mais je m'apprête à ramasser une nouvelle arme, vous le voyez là, c'est une sorte de cloche. Et en fait, je l'ai déjà. Alors je sais pas ce qui va se passer. On va faire comme si on ne l'avait jamais vu. Waouh, une nouvelle arme, trop cool. Et voilà, j'ai pris la théière canon. Il m'explique comment l'utiliser. Et j'ai ma théière canon, enfin que j'ai toujours eu quoi. Bon, alors, salut toi. Et on va leur montrer comment ça se passe par ici. Ça les calme, hein. Bon, je vais pas vous cacher qu'elle est déjà bien améliorée, hein. Normalement, ça les tue pas du premier coup comme ça. C'est quand même une arme assez redoutable, mais qui chauffe assez vite, par contre.
Ouh là là. Ouh, alors ça c'est méchant. Alors ça c'est très 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 méchant. Encore heureux que j'ai des armes assez bonnes. Il y a moyen de voilà, d'augmenter la pression dans la bouillotte. Ah, voilà. Dans la bouilloire, pardon. Je vais sortir mon moulin à poivre. Qui fait assez mal aussi dans le genre. Ah, il veut me faire un câlin. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, c'est pas bon. Vaut mieux lui laisser vous faire un câlin. Hein. Comme ça, au moins, après, vous êtes tranquille. Là. Oh, il va pas tarder à mourir, allez. Il y a un moment où il va sortir sa tête principale. Ah bah ça va arriver, je crois. Ouais, bah voilà. Allez, prends ça dans ta face. Ouais, je vous dis, vraiment le système de combat a vraiment été bien réfléchi et j'adore les différents combos disponibles. Après, effectivement, la caméra, dans certaines situations, peut se montrer un petit peu capricieuse et encore, faut pas non plus faire trop le difficile. Franchement, on a vu bien pire. Limite, j'ai vu par exemple la note de jeuxvideo.com qui lui a mis un 16 sur 20 si je ne m'abuse. Moi je sais pas, ça dépend en fait de la personnalité des gens en général. Lorsque je connais pas un jeu et que je vois la note 16 sur 20, j'hésite à le prendre. Je pense que quand on voit du 16 sur 20, ça vaut la peine de voir à quoi ressemble le jeu, ne serait-ce que pour se faire une idée. Mais c'est aussi possible que ça fasse passer beaucoup de gens à côté. Et je trouve ça dommage, parce que c'est vraiment, vraiment un jeu qui mérite grandement d'être joué. Alors vraiment, l'histoire, elle est décalée, surprenante et très 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 prenante, vraiment. Et voilà, tout simplement, hein, moi je le dis sincèrement, c'est vraiment un jeu impressionnant. Niveau de la musique vraiment s'adapte à tous les chapitres et à toutes les situations, combat, pas combat, énigme, pas énigme, oui, parce qu'il y a aussi des énigmes, et non, on va pas en faire, parce que j'ai pas envie de m'arracher les cheveux maintenant. Mais oui, alors niveau musique, c'est très 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 bon. Vraiment, des fois c'est même un petit peu trop décalé. C'est-à-dire, ils font des trucs un peu spéciaux avec des violons, ça ressemble pas à grand chose. Mais bon, ça s'adapte vraiment à l'univers décalé de Alice Retour au Pays de la Folie. Donc, on peut même pas vraiment leur en vouloir. Après, c'est pas le genre de jeu qui laisse présager une suite, par exemple. Au pire, ils feront un épisode dans 50 ans quand on jouera tous. On jouera tous avec des trucs intégrés dans les yeux ou je sais pas quoi, mais c'est pas vraiment le genre de jeu comment. Oui, bah oui, c'est pas vraiment le genre de jeu qui peut vraiment qui peut présager une suite dans les prochaines années, je dirais. En tout cas, je vois pas vraiment comment, parce que comment dire, ça casserait un petit peu le mythe entre guillemets de l'histoire de base, quoi. Voilà. Ah, je lui mets cher à lui. Le cheval bâton, le bâton cheval ou je sais pas quoi, qui s'avère quand même être une arme vraiment très 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 puissante. Hop, on peut aussi feinter les ennemis de cette façon. De nouveau. Bon, allez. Ah non, je pensais l'avoir. Eux, ils sont vraiment pas durs à tuer. Non, vraiment, c'est toujours un plaisir de faire des combats dans le jeu. Bon, il y a toujours un ou deux petits ennemis un petit peu plus chiants à tuer que d'autres. Ça, c'est normal, j'ai envie de dire. Mais en général, c'est toujours vraiment prenant. Il y a de la musique, on doit éviter les différentes attaques, esquiver les différentes attaques des ennemis. Regardez ça. Hop, voilà. Hé, hé, hé. Ah, mais je fais de la mine. C'est bizarre, normalement, lui, je l'enchaîne super rapidement d'habitude. Ah, là, ça risque d'aller mieux, moi, je dis. Voilà, magnifique. Non, vraiment, moi, je suis là pour vous donner mon avis le plus sincère. Même si je suis quelqu'un qui préfère les jeux en général que je connais déjà. Hein. Je suis un joueur très confiant par rapport aux licences que je connais. Que ce soit du Nintendo avec Zelda ou autre, ou des FPS comme Call of Duty, etc.
Et j'ai souvent un peu peur de m'aventurer dans des jeux que je ne connais pas. Et là, je suis très content d'avoir fait le pas parce que c'est un jeu qui mérite d'être découvert. Et, euh, et voilà, tout simplement. Allez, on va encore activer ça. Il y a souvent, je dirais, un des défauts du jeu. Et alors ça, c'est vrai lorsque vous le faites pour la première fois. Parce que bon, je suis déjà passé par ici, moi. Hein. Lorsque vous le faites pour la première fois, je trouve que même... Bon, alors il y a la possibilité de se rapetissir. Il y a souvent des indications sur les murs, voilà. Mais en général, je trouve que il y a trop de chemin à notre disposition. Et puis pour les maniaques comme moi, qui cherchent à ramasser tous les souvenirs, toutes les dents, toutes les clés ou je ne sais quoi. C'est un petit peu frustrant, stressant, je saurais pas dire, mais ça me met des fois dans un état de stress quasiment, de, de partir d'une zone, de ne pas pouvoir y revenir et de passer à côté de quelque chose. Ça, c'est quelque chose un petit peu qui me perturbe pas mal en général dans ce jeu et il ne veut pas montrer sa tête, ce mec, et il commence à m'énerver. Monte là ta tête. Il veut pas. Allez. Allez, t'es capable. Il avance au moins. Ouais, il avance, hein, mais... Quel con, je suis tombé. C'est pas grave, bref. Allez, j'aimerais juste rapidement, si possible... Ah, ça m'embête un petit peu parce que... Ouais, je vous avoue que... Je vous avoue que je suis pas vraiment encore sorti de cette zone. Ce qu'on va faire... Oups, là. Oui, on va faire un truc. Je vais vite sélectionner une autre zone de ce chapitre et on se retrouve tout de suite. Nous y revoilà, excusez-moi. Alors, j'ai préféré un petit peu avancer parce que sinon, on n'allait pas s'en sortir. C'est parfait. On a un petit peu avancé. Là, vous remarquez effectivement un décor beaucoup plus japonais hein, dans le genre. J'y connais rien hein, entre chinois, japonais, coréen, etc. Pour moi, c'est tout la même chose. Alors, vous n'allez pas chipoter. Mais non, c'est japonais, je crois, en tout cas. Bref. Et on va arriver, par exemple, dans un des petits trucs sympathiques du jeu. Voilà. Non, 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 vous ne vous trompez pas, vous êtes toujours sur la même vidéo, sur le même jeu. Simplement, il y a quelques petits niveaux bonus, entre guillemets. Bon, bien entendu, c'est pas vraiment des niveaux bonus, vu qu'on est obligé de les faire pour continuer l'aventure. Mais ça change, ça change. Et franchement, j'aime beaucoup le style en plus. Et le pire, et alors ça, faut vraiment que vous le sachiez, quoi que les gens puissent penser en voyant ce jeu et qui disent ah c'est un jeu de gamin, blablabla, blablabla. C'est vraiment des débiles les gens qui pourraient dire ça parce que c'est un jeu vraiment pas simple. Mais alors quand je dis vraiment pas simple, c'est vraiment pas simple et c'est vraiment pas des bêtises quoi. Je peux vous dire, oh purée, ça faisait un moment que je m'étais pas autant pris la tête pour passer des énigmes ou des trucs comme ça. Des fois même les combats sont pas si faciles que ça. Après c'est peut-être aussi parce que j'ai pas mal joué quand même, hein, je vous avoue. Là je suis prêt d'avoir terminé le jeu en moins d'une semaine. J'avoue quand même beaucoup y avoir joué, par exemple sur une seule soirée, jouer 2h30, 3 heures à ce jeu, je peux vous dire, faut s'accrocher. Pas parce que ça devient chiant, au contraire, on a envie de continuer, mais c'est juste que mentalement, il y a un moment en fait où il y a un moment où on décroche, hein, tout simplement parce que notre esprit arrive plus trop, notre esprit arrive plus trop à suivre, comme ma bouche actuellement. Oh, il y a un petit truc à choper par là, j'imagine. Non, même pas. Bon. De toute façon, tout ce qui est bonus, dents, etc., j'en ai pas besoin, vu qu'en fait, je suis largement plus loin que là. Hop. Non, les décors sont géniaux. Il y a vraiment rien à faire. Les développeurs, ceux de la boîte de Spicy Horse, ils peuvent vraiment être fiers d'eux parce qu'ils ont proposé quelque chose d'exceptionnel pour une première, en tout cas, parce que, encore une fois, peut-être que vous allez me le dire dans les commentaires, hein, peut-être que je me trompe, Spicy Horse, peut-être qu'ils ont sorti, ou certainement d'ailleurs, ils ont sorti d'autres jeux. Mais en tout cas, première fois que je vois le nom du studio, alors peut-être qu'ils ont sorti d'autres jeux. En tout cas, j'en connais pas un. Ça doit être ça alors. Ça doit être ça. Allez, on va essayer de sortir de cette zone. Ne serait-ce que pour vous montrer un petit peu le décor extérieur. On y est bientôt, rassurez-vous. On y est bientôt. Enfin, j'espère. Ah, le con! C'est pas grave, on va faire un petit tour pour la forme.
Après avoir fait la vidéo détente, j'ai eu beaucoup de commentaires de gens me disant ah faut que tu fasses un walkthrough, une sorte de même truc que Let's Remember mais sur ce jeu. Non franchement c'est le genre de jeu qui se doit d'être découvert par vous-même lorsque vous le voulez quoi. Et de toute façon honnêtement j'aurais pas la force de refaire en plus là toute l'histoire franchement parce que c'est encore une fois un jeu très très long. C'est bien entendu que ça a pas la durée de vie d'un Final Fantasy et c'est pas le but. Mais il y a quand même par rapport à notre société du jeu vidéo d'aujourd'hui, une durée de vie plus que correcte. Ça c'est sûr et certain. Voilà, vous avez le décor du chapitre à la japonaise. Oui, non, je suis presque persuadé que c'est japonais. Hein. Vous me contredirez si jamais. Toujours le chat Chester qui apparaît de temps en temps pour nous donner quelques petits conseils. Voilà un groin de cochon. Alors ça, celui-là par exemple est très très bien mis en évidence. D'autres sont très durs à voir et en fait, ça vous permet d'accéder à des salles cachées, à des bonus. Il faut en fait l'assaisonner avec votre poivrier afin qu'il fasse apparaître un petit truc. On va pas y aller là tout simplement parce que c'est simplement une salle avec un souvenir ou des dents ou je sais pas quoi. Là on va plutôt avancer. Alors attention tout de même comment on appelle ça déjà la boîte de dommages si vous voulez, la zone autour de Alice qui fait que lorsqu'elle se fait tirer dessus, bah, elle va avoir des dommages. Elle est assez sensible, hein. Suffit de s'approcher d'un élément qui pourrait être dangereux et elle meurt direct. Et ça peut poser problème des fois, faut quand même l'avouer. Les décors, comme je vous l'ai dit, il y a franchement rien à redire. C'est du pur bonheur. Là par contre, toi je te descends. Il y a toujours des petits mecs chiants qui sont dans les airs là. Oh, d'ailleurs je me suis mis sur sa flèche là. Bon c'est pas grave. Là au moins vous auriez pu vous faire une bonne idée de à quoi ressemble Alice. Au niveau, donc je vous ai dit d'abord on est dans la vraie vie. Il y a une transition, ensuite on est dans le chapitre. Comme là par exemple le japonais. À la fin, il y a toujours une sorte de boss vraiment entre guillemets, hein, vraiment entre guillemets, c'est pas vraiment des boss. Retransition, il y a toujours un petit truc qui fait allusion à l'incendie par exemple. On retourne dans la vraie vie et de nouveau transition pour le prochain chapitre. Voilà, vous aurez vraiment pu, d'après moi là, vous faire une bonne idée de ce que propose ce jeu Alice Retour au Pays de la Folie. Je rappelle que c'est quand même déconseillé au moins de 18 ans, donc faites attention. S'il y en a quelques-uns qui pourraient être un petit peu plus choqués que d'autres, c'est quand même un univers assez dérangeant dans le genre, mais qui est vraiment incroyable. Voilà, en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur ma page officielle Facebook et surtout, je dis bien surtout, sur mon Twitter, car j'ai une grande communauté qui commence à me suivre sur Twitter. L'ambiance est incroyable et les gens sont vraiment sympas, on se marre bien et vous pouvez me suivre 24 heures sur 24 là. Et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez, Suicide de la mort pour la fin. Je vous souhaite de prendre soin de vous. On se retrouve pour ma prochaine vidéo. Bye tout le monde.